Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Vous devez vous rappeler, il y a quelques mois de ça, j'ai acheté cette montre qui était censée être une Seagull 1963 et j'ai beaucoup questionné le vendeur sur AliExpress qui m'a dit qu'en effet donc il y avait le mouvement premium, etc., etc. Donc je savais pas vraiment ce qu'il en était. Ça m'avait étonné parce que normalement la Seagull, la Red Star, on va dire 1993, ou alors la Suggest ou d'autres modèles qui ont le magnifique mouvement ST 1901 derrière, sont autour des 200-250 euros. Celle-ci était autour des 80-90 euros. Ça a paru louche, donc je suis allé voir où il s'agissait. Donc cette montre arrive, et en effet, ce n'est pas du tout de la qualité, hein. Vous pouvez aller voir ma vidéo de la 1963. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir sur aucun registre. Hein. Comme vous voyez, elle s'aligne même pas. Bon, je crois que ça on peut le changer, mais bon, bref. Et c'est une quartz, le mouvement est un mouvement quartz. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je viens de lâcher l'arrière, c'était un petit peu difficile, donc je viens de le lâcher. Donc allons voir, je vous propose d'aller voir ce qu'il y a là-dedans. Évidemment, je vous déconseille d'acheter cette montre. Je vous continue de vous conseiller fortement d'acheter la version Seagull. Je vais vous laisser le lien dans la description ci-dessous. Et comme d'habitude, je vous dis tout. Si vous achetez via mes liens, ça ne vous coûte pas davantage vous, mais il y a un petit peu de commission qui vient à cette chaîne, ce qui me permet d'acheter les montres et de maintenir la chaîne en vie. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette fausse 1963, juste pour vous dire, si vous n'avez pas vu les vidéos de l'éballage de celle-ci et la vidéo de la fausse vraie 1963, n'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre dans la description également les liens vers ces vidéos. Allez, c'est parti, allons voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette fausse 1963. Alors, il n'y a même pas d'anneau pour assurer l'étanchéité. Voilà, donc c'est une catastrophe déjà. Comme vous pouvez le voir, c'est en mouvement quartz. Qu'est-ce que c'est là-dedans? No jewels, zéro rubis là-dedans, donc voilà, rien du tout de spécial. Tout est fait en plastique, comme vous pouvez le voir, donc les poussoirs, vous les voyez en fonctionnement pour de vrai. Voilà, donc rien de vraiment génial. Je sais pas, honnêtement, je sais pas ce que c'est que ce mouvement. Qu'est-ce qui est marqué là-dedans? Je pense que c'est un mouvement chinois. Suko, Sunoi, Sukoi, je sais pas. Ça va sans doute être une manufacture chinoise. Voilà, donc rien de vraiment génial. Très loin de là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette pile? Comme vous voyez, donc le truc qui le retient, voilà, c'est une catastrophe. Je peux l'ôter, voilà, je peux ôter le mouvement avec le doigt. Voilà, donc vraiment une catastrophe. Je l'ôterai par la suite, voir ce que ça donne. Hein. Vu que nous sommes ici, on va peut-être carrément enlever le tout. J'attends, normalement il y a moyen d'enlever la couronne, mais là j'arrive pas vraiment à voir où je peux le faire. Désolé, je suis pas du tout horloger et je vois pas du tout comment le faire. On va essayer de le faire à la brute. Oh. On va terminer par casser. Voilà. Je viens d'enlever la pièce plastique qui assurait le mouvement. Et comme vous le voyez, donc le mouvement est collé directement sur l'arrière du cadran avec de la glu là que vous pouvez voir. Non, ça ne le fait pas du tout. Appeler ça de l'horlogerie, c'est vraiment une hérésie. Voilà, j'ai réussi à enlever la couronne, ce qui m'a permis d'enlever le cadran. Et donc vous pouvez voir que voilà, il n'y a rien de super là-dedans. Bon, les dorures sont pas trop mal, mais vraiment l'écriture est assez grossière. Vous l'avez compris, je vous déconseille complètement. Je déconseille aussi complètement de faire ça à votre montre. Hein. Voici toutes les pièces pour cette montre. Bien évidemment, je n'ai pas défait le mouvement parce que c'est un peu compliqué. C'est en dehors de mes capacités, mais bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose de significatif côté horloger. Je vais essayer de la remettre ensemble. Je pense pas que ça vaille vraiment le coup. Je vais essayer de remettre tout ensemble et je vous dirai si je réussis. Globalement,
Le conseil général est de faire très attention, évidemment, où vous achetez vos montres, notamment si vous le faites sur AliExpress. Si vous avez une offre qui est bien trop tentante, c'est vraiment que c'est un peu bullshit. Donc c'est pour ça que les gens comme moi sommes là pour déceler ce type de choses-là et voir en effet si c'est un problème, s'il y a un problème ou non. Donc là, comme vous voyez, évidemment, on a un truc quartz vraiment pas du tout de la qualité d'une Red Star ou d'une Suggest que j'ai testé sur la chaîne auparavant. Je vais vous laisser bien évidemment avec les vidéos de la Suggest que j'ai testée il y a déjà bien longtemps de ça, mais qui est magnifique. C'est de la vraie horlogerie par rapport à ça c'est n'importe quoi. Voici, je pense que j'ai réussi à mettre tout de nouveau ensemble. Ouais, voilà, ça a l'air de fonctionner. Le tout, les aiguilles, ça a l'air de fonctionner aussi. La remise à l'heure aussi. Alors normalement, si j'ouvre la couronne, voilà, normalement, manuellement, je peux ajuster. Donc voilà, on va dire qu'on l'ajuste. Voilà, donc là, normalement, ça devrait refonctionner. Voilà, c'est bon. Bon, on va dire que on l'a remise d'aplomb. Voilà, elle est censée refonctionner. Il y a le chronographe qui fonctionne, il y a tout qui est censé refonctionner, donc j'ai pas fait un aussi mauvais boulot que ça. Elle refonctionne. Merci encore à tous et à très très bientôt.